Et bonjour tout le monde, bien content d'avoir toutes les générations et tous les âges ce matin. Comme disait Philippe, je travaille pour l'organisme GEP, donc ça n'a pas vraiment de lien avec l'insecte, parce que si vous regardez mon beau logo, j'ai des belles ailes en forme de feuilles. C'est juste l'acronyme du Groupe uni des éducateurs et professionnels en environnement. Ça ne rentrait pas sur mon chandail, là, on a mis un acronyme, puis dans mon dos, c'est simplement écrit naturaliste. On a fait ça plus simple, là, mais GEP, ça rappelait quand même la nature. Nouvellement installé dans la région de Charlevoix, parce que GEP est essentiellement dans le Grand Montréal, puis on est chanceux d'avoir exporté l'expertise dans Charlevoix, et c'est la première région hors Grand Montréal qui bénéficie de tout ça. Puis ce matin, on va vivre une petite activité sur les mammifères qu'on fait un petit peu aussi dans les écoles. Donc, tout le monde va pouvoir participer, manipuler. On a même des petits jeux à faire tous ensemble. Donc, sans plus tarder, on avance. Puis, n'hésitez pas, c'est vraiment très, très familial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, nos animaux, on va parler évidemment de nos vertébrés. Donc là, les vertébrés, pour les plus petits, c'est tous ceux qui ont une belle colonne vertébrale. Si tu touches dans ton dos, on la sent, une colonne vertébrale, là. Puis nos côtes. On a des animaux qui ont des vertèbres comme ça à l'intérieur. Il y en a d'autres qui, eux, n'ont pas de squelette comme nous à l'intérieur. Là, ce n'est pas des vertébrés. On voit les vers, le petit crabe, on a les insectes avec notre fourmi, les méduses. Eux, on en parlera une autre fois. On va rester sur nos vertébrés. Pour les plus grands, on fait un peu de classification simplifiée, comme ça nous replace un peu où est-ce qu'on s'en va. Puis dans nos vertébrés, bien, on a 5 belles grandes familles. Ça, c'est quoi ça? Sais-tu, c'est quoi ça? Les poissons. Ah oui, les poissons. Hey, on a des futurs naturalistes dans la salle. J'aime ça. Nos poissons. Ça, c'est quoi? Une grenouille. Ça, c'est même un crapaud. Ça, c'est un crapaud. Lui aussi, il y a des vertébrés. Ça, c'est nos amphibiens. Est-ce que vous voyez bien les images? On est correct au niveau de la lumière? Ça va pour tout le monde? Excellent. Oh, ça, c'est quoi? Un serpent. Ouais, j'ai toute une équipe pour les années à venir. C'est super. Nos reptiles. Là, dans les reptiles, on va avoir les serpents, tu vas avoir les tortues, tu vas avoir les lézards aussi, plein de choses comme ça. Ça va? Et puis ça, c'est les oiseaux. Super. Et la dernière grande famille sur laquelle on va plus insister un petit peu ce matin, c'est le raton laveur. Wow! Et ça, c'est nos mammifères. Alors, nos mammifères, on va les voir d'un peu plus près. On va les voir d'un peu plus près, nos mammifères. Eux, nos mammifères, ce qu'ils ont de particulier, c'est il n'y a pas réellement d'œufs. On parle des reptiles, par exemple, qui vont pondre des œufs avec une coquille qui est molle. On parle des oiseaux, évidemment, qui ont une coquille, des œufs avec une coquille qui est plus dure. Nos poissons, nos amphibiens, qui, eux, vont avoir des œufs qui vont soit pondre au sol dans les gravières pour nos poissons, ou des gros sacs gluants pour nos amphibiens. Nos mammifères, à nous, vous allez me dire, pour les plus vieux, c'est évident, c'est la maman, la femelle qui va porter le petit et qui va nous faire, comme on le voit en haut ici, un beau petit écureuil tout petit, tout petit, tout petit. Quand le bébé, il va naître, qu'est-ce qu'il va manger? Le bébé? Il va avoir du lait de sa maman, excellent. Et puis, nos mammifères, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ont aussi une belle fourrure. On va en voir tantôt. Donc, c'est la maman qui va porter les petits dans son ventre. Il va naître, il va être vraiment sans absolument aucune fourrure. Pour grandir, il va boire du lait. Après ça, quand il va être plus grand, il va avoir une belle fourrure sur son dos. Puis nos mammifères, ils ont aussi une dentition qui est spécialisée à leur nourriture. Si on parle d'un herbivore comme l'orignal ou le caribou, il n'aura pas la même dentition qu'un loup ou un ours. Donc c'est vraiment assez spécifique à cette grande famille-là par rapport aux autres animaux qu'on a vus tantôt. Évidemment aussi, ce sont des animaux endothermes, on est des animaux à sang chaud, si on compare par exemple aux poissons ou aux reptiles. Nous, c'est notre métabolisme interne qui génère notre chaleur pour pouvoir activer notre système. Ça va pour tout le monde? Ah ah! Puis nous, est-ce qu'on est des mammifères? Est-ce qu'on est des mammifères, nous, les amis? Oui, peut-être? Ben, on va vérifier ça. Les grands en arrière, je ne vous pose pas la question parce que j'imagine que vous savez déjà. Ben, nous, est-ce qu'on grandit dans le ventre de notre maman? Ben oui. Est-ce que quand on est, on va boire du lait? Hein? Est-ce qu'on a une fourrure?
Mais sur nos bras, on a des poils, nos sourcils, nos cheveux. Puis pour les papas, là, on a une belle petite fourrure ici aussi. Donc finalement, nous aussi, on a une fourrure. Elle est moins étoffée qu'un ours ou qu'un chien, mais nous aussi, on a une fourrure. Puis est-ce qu'on a des dents qui sont un petit peu adaptées à notre alimentation? Ben oui, nous, on est omnivores, on mange de tout. Donc toutes nos dents nous sont utiles. On a vraiment tous les traits, en fait, tous les caractéristiques d'un mammifère. Donc oui, nous aussi, on est des mammifères. On n'est pas une famille à part. Ça va? Excellent. Bon, là, on va faire un petit jeu. On va faire participer tout le monde. Parce que nous, chez GEP, on aime ça, participer avec notre auditoire. On va faire un petit jeu, savoir si vous êtes tous des bons naturalistes. Puis quand je dis tous, ça va des petits jusqu'aux plus grands. On fait un petit jeu ensemble. Puisqu'on est café croissant, on a des belles petites tables pour jouer. Je vous présente ça. On fait un petit jeu sur nos mammifères. C'est un petit jeu de plateau. Vous avez une première colonne avec des noms de mammifères. On a le raton laveur, la petite chauve-souris brune, le renard roux et le porc-épic. La deuxième colonne, c'est la nourriture. Et la troisième, c'est les abris. Le jeu est simple. Je vais vous donner des belles petites images. Il va falloir replacer les mammifères. Là, c'est facile, il y a les noms en dessous. Et en face de ces mammifères, retrouver leur nourriture et leur abri. Il y en a qui vont me dire, facile, je sais. On va faire l'expérience, on va voir ça. Ça va pour tout le monde? Excellent. Est-ce que tout le monde est prêt? On est bon? Excellent. Oui. Bon, alors finalement, il y en a qui m'ont dit que c'était facile, là, mais je vois que les plus expérimentés en arrière ont eu un petit peu de difficulté. Hein, mais on va juste corriger ça rapidement ensemble. Salut les cocos. Ah, c'est facile, comme je disais tantôt, placer les mammifères, les noms étaient écrits dessus. Donc logiquement, premier, le raton laveur, ça devait être correct pour tout le monde. Ça va? Notre raton laveur, qu'est-ce qu'il va manger selon vous? Oui, en ville, c'est vrai qu'il est moins fin gourmet que dans la région. Oui, lui, il va vivre souvent au bord des rivières, donc petits poissons, puis grenouilles. Là, oui. Donc notre raton, c'est pas mal fin gourmet avec les grenouilles, on est bien d'accord. Puis notre ami, le raton laveur, là, c'est facile. Là. Si vous avez pris le temps de bien regarder, on a une belle photo où il se cache dans un gros arbre. Là. Sa maison, c'est souvent des gros arbres comme ça pour se cacher. Ça va? Oui. Excellent. Oui. Super. Je ne vérifie pas, je vous fais confiance. Alors, après ça, on avait la petite chauve-souris brune. Chauve-souris, c'est bon pour tout le monde? Super. Alors, notre chauve-souris, qu'est-ce que ça mange, une chauve-souris? Monsieur? Oui, ça va manger des insectes. On avait un petit scarabée, un petit hanneton. Juste pour votre information, une chauve-souris, ça peut manger 600 insectes en 1 heure. Donc, quand elle est efficace toute la nuit, c'est notre ami pendant l'été. On l'aime, notre chauve-souris. Et elle va vivre, cette espèce-là, vous aviez un petit clocher d'église, ça peut être une grange, un grenier. On a des espèces de chauves-souris qui sont plus arboricoles, qui vont vivre dans les arbres, ou cavernicoles dans certaines cavernes. Celle-ci, elle va être vraiment plus proche de nos maisons. Et là, on avait une église, mais ça peut être une grange ou un grenier. Ça va pour ça? Eh, super, vous êtes des champions. Après ça, on avait le renard. Le renard pour tout le monde, c'est bon? Ça va. Le renard, qu'est-ce que ça mange, un renard, mon ami? Des souris. Eh, il mange des souris, notre renard. Ben oui. Les plus jeunes en arrière, c'était bon aussi? Oui. Excellent. Et où est-ce qu'il vit, notre renard? Il vit dans un terrier, oui, on avait un petit terrier, une petite excellent. Exactement. Et après ça, notre porc-épic. C'est porc-épic, ça? Oui. Qu'est-ce qu'il va manger, notre porc-épic? Les écorces. Oui, il va manger des écorces, exactement. C'était peut-être pas évident, ce dessin-là, pour tout le monde, mais oui, c'était ça. C'était les écorces. Et il va vivre mangeant les écorces, puis il vit directement dans son frigo, dans son garde-manger. Il va vivre dans son arbre, là. Pas besoin de descendre pour manger, tout se passe bien. Ça graine dans un arbre? Oh, oui.
En fait, c'est plus habile dans un arbre qu'au sol. Donc, logiquement, on avait ça. Ça va pour tout le monde? Eh, super! Je vous invite à ramasser les petites images dans les petits sacs, puis on va vous libérer de tout ce matériel-là. On a parlé de nos mammifères qui avaient une belle fourrure ou des dents un petit peu particulières. On ne rentrera pas dans le détail de ces images-là, mais je vais vous montrer un peu des choses particulières. Là, on a un beau crâne de mammifère, puis lui qui a des belles canines qui sont clairement plus développées que les autres. Là. Donc, c'est un animal carnivore. On s'entend qu'il a développé ses canines parce que c'est pour pouvoir manger de la viande. À qui ça peut appartenir, ça? Donc, ce n'est pas le chien du voisin, c'est vraiment un animal sauvage. Le loup, non. Non. Un renard, non, le renard, il a un crâne plus petit que ça quand même. C'est plus gros qu'un renard. Un gros animal avec une belle fourrure toute noire. Un ours, oui, ça c'est un ours. Je peux la faire circuler si vous voulez, juste faire attention parce que la mâchoire se détache, puis juste de faire attention aux dents. Donc, si vous voulez le manipuler, il n'y a aucun problème. Un autre de nos carnivores, ça c'est un loup. Lui aussi a la dentition qui est clairement adaptée pour pouvoir manger un peu de viande. Okay? Évidemment, ça s'accompagne des muscles de la mâchoire qui sont assez proéminents. Puis la fixation de la mâchoire aussi, en fonction de la position, va aider à faire l'effet levier pour ne pas pouvoir relâcher la nourriture. Là, c'est plus complexe un petit peu. Là, si on reste dans nos mammifères, on va en voir un autre lui, qui a une stratégie totalement différente. On a vu notre ours ou notre loup. Là, on a un autre mammifère, mais lui, ce n'est pas ses canines qu'il a développées. D'ailleurs, lui, ses canines, il a dit, moi, j'en veux pas. Il n'y a pas de canines. Mais lui, il a des incisives en avant, clairement développées, pour pouvoir manger quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est un castor. Lui, il a les incisives pour pouvoir gruger les écorces puis les arbres. Donc, vous voyez, nos mammifères ont vraiment une dentition adaptée à leur nourriture. On va faire un petit jeu avec nos fourrures. On parle de mammifères, donc on a des mammifères avec une belle fourrure. On commence plus facile, là. Si on vous montre cette fourrure-là, est-ce qu'on sait à qui ça appartient? Au raton laveur? Ben oui, on a-tu un raton laveur en image? Ben oui. Alors là, souvent, on se pose la question, pourquoi on l'appelle le raton laveur? Dans les croyances, on disait souvent qu'il lavait sa nourriture. Malheureusement, il ne lave pas sa nourriture, je ne vais pas vous décevoir. Mais ça mange, comme vous disait tantôt, poisson, grenouille, souvent au bord de l'eau. Puis notre ami le raton, il a, un peu comme nous, un pouce opposable. Puis il a des mains très, très sensibles, il a une bonne motricité fine. Donc quand il attrape un poisson ou une grenouille, souvent, il va prendre le temps de la manipuler avant de la porter à sa bouche. Donc, on voyait un animal au bord de l'eau, un peu mouiller les mains dans l'eau, en train de manipuler sa nourriture avant de la manger. Ce n'est pas pour la laver. C'est juste pour une histoire de préhension, puis prendre le temps de bien la prendre, bien la saisir avant de la manger. Donc, malheureusement, il ne se lave ni les mains, ni lave sa nourriture avant de manger. C'est pas... On continue. Ça, c'est tout petit, ça. Les plus grosses fourrures, je vais vous permettre de les manipuler. Celle-ci, elle est un peu plus fragile. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, l'été, cet animal-là, au printemps, l'été, a une belle fourrure toute rousse. Elle garde juste sa petite pointe noire en hiver quand elle devient toute blanche. Monsieur, savez-vous? Non, une loutre, c'est beaucoup plus gros, ça. Oui, madame, ça, c'est une hermine. Donc, hermine, oui. On en a, en fait, ça, c'est une espèce qu'on retrouve en Amérique du Nord, aussi partout en Europe, pas mal. Donc, c'est comme une grande aire de répartition. Et puis, on a-tu une belle photo? Ben oui, on la voit ici. Puis là, je vous en montre une autre là, qui est plus rare pour Charlevoix parce qu'on est vraiment dans la limite nord de sa répartition. Vous allez me dire, ça y ressemble beaucoup. Mais si vous comparez la taille, ce n'est pas vraiment la même taille. Ça, la petite, c'est une hermine. Puis ça, c'est une belette à longue queue. C'est vraiment... Puis vous regardez, là, on a une image de l'hermine. Là, je vous montre la belette. Difficile. C'est vraiment la taille qui change beaucoup, puis la longueur de la queue. Ouais, vraiment. Là, ces animaux-là, on avait aussi des croyances par rapport à ces animaux-là. On disait qu'ils étaient vampires et puis qu'ils tuaient par plaisir. Mais avec le temps, on a appris à les connaître. Souvent, c'est des animaux qui vont chasser, faire des réserves pour la mauvaise période, pour l'hiver. Donc, ils peuvent accumuler
des petits animaux dans leur terrier ou dans leur trou. Donc souvent, on les voyait chasser puis ramener de la nourriture puis pas la manger tout de suite. Donc on considérait qu'ils tuaient pour le plaisir. Puis en plus, c'est des redoutables prédateurs. Ce qu'ils vont faire, ça va manger des petits lapins, des petits lièvres. Puis pour les attraper, ils vont venir attraper directement la jugulaire ou la carotide ici. Donc ça a l'air beau comme ça, mais c'est des prédateurs redoutables. Donc ils pouvaient laisser des marques dans les coups de certains animaux, ou alors se retrouver avec une belle fourrure blanche pleine de sang. Et on disait que c'était des vampires, mais c'est juste parce que c'est leur façon de chasser puis de vivre. Mais ils vont chasser plus gros qu'eux. Oui, étonnamment, c'est assez efficace. Oui. Dans les belettes, comme ça, les hermines, ils n'hésitent pas à aller à chasser plus gros qu'eux. Ça va pour ça? On continue. Un autre animal, là, celui-ci est un peu plus forestier. Oui, ça, c'est la martre. Là, c'est un peu plus celle-ci, elle est moins fragile, on peut la manipuler un petit peu. Là, un animal très agile dans la forêt, surtout pas mal les forêts d'épinettes. Là. Ça va manger un peu des micro-mammifères, des œufs d'oiseaux aussi. Là, plus on va avancer, plus l'animal va être gros. On en regarde une autre? Ça va? Ça, c'est la moufette. Alors, elle a souvent dit, ah, ça sent pas bon, si on est d'accord. Là, la fourrure, elle sent absolument rien. Alors, pour se défendre, c'est pas de l'urine. Elle fait pas pipi sur son agresseur. Elles ont des glandes anales en dessous de la queue. Puis c'est vrai que la sécrétion qui va en sortir est vraiment très, très nauséabonde. C'est assez efficace. Donc, si vous en voyez une qui s'approche de vous et qui commence à se tourner de côté, poussez-vous un peu. Savez-vous la portée des glandes anales de notre moufette là, pour asperger son prédateur? 6 mètres. 6 mètres, c'est à peu près la distance entre moi et madame. Donc, c'est un bel animal, mais il faut faire attention. OK, on continue dans les plus gros. Là, ça, c'est plus difficile. Ah. Ça, c'est pas un singe. J'aimerais ça avoir des singes dans la région, mais ça, c'est pas un singe. Ben, au niveau de la taille puis de la fourrure, ça pourrait être une loutre, mais ça, c'est encore un animal forestier. C'est plus petit que le carcajou. Ouais, carcajou, puis le carcajou a une fourrure plus orangée, avec souvent un beau V noir dans le dos, puis plus costaud. Ça, oui, ça, c'est le pécan, exactement. Un pécan. Lui, la martre était un bon prédateur, mais lui, c'est vraiment beaucoup plus gros. Forestier, lui aussi. Des œufs d'oiseaux, des petits oiseaux aussi. On le voit ici, il a une belle petite face gentille. Malheureusement, l'image n'est pas très, très belle. Plus difficile à observer dans nos régions quand même, mais lui, il a une belle petite fourrure. Le dernier, ça, c'est ma préférée. Là, on a changé de famille un petit peu. C'est quoi ça? C'est un loup, ben oui. Alors là, il n'est pas très, très gros parce que le loup peut être beaucoup plus gros que ça dans la nature. Là, c'est un petit spécimen. Tu veux les toucher? Tiens, madame. Juste faire attention à la queue et à la tête un petit peu, mais oui. Notre loup. On a la chance d'avoir dans la région aussi. On a plus de chances de le voir en hiver. Il va descendre des montagnes, plus au bord du fleuve, pour chasser, parce que tous les cervidés vont descendre aussi. Et après ça, ils vont retourner dans les montagnes plus à la belle saison, donc ça sera plus difficile de les observer. Je vous montre d'autres petites choses. Ça pour tout le monde, ça va? Savez-vous? Ça, c'est un panache, on est d'accord. Ça appartient à qui? Oui, ça appartient au chevreuil. Celui-ci? Ça, c'est pour un orignal, ça va? Vous êtes bon, vous êtes bon? Puis celui-ci? Ça, c'est pour le caribou. Alors, le wapiti, c'est seulement dans l'Ouest canadien. On reste dans nos régions. Et la différence entre les trois, nos chevreuils, nos orignaux, uniquement les mâles qui vont porter des bois, alors que chez le caribou, même la femelle va avoir des bois. Plus petit que le mâle, mais elle va avoir des bois. Puis pour les trois... Ouais. Puis évidemment, nos trois espèces perdent leur bois chaque année pour qu'ils repoussent l'année suivante. Contrairement à une corne, on peut penser chez nos bovins domestiques qui vont garder leurs cornes en permanence. Eux vont les perdre à chaque année. On va finir par un objet un petit peu
un petit peu inusité que vous connaissez peut-être. Là, on reste toujours dans nos mammifères. Objet mystère. Ceux qui savent ce que c'est, on garde le silence. On laisse une chance. Tu sais ce que c'est? Tu vas me le dire après, d'accord? On va essayer de les en chercher. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, c'est pas des cils, c'est pas une crête, c'est pas une queue. C'est un animal qui vit dans l'eau. C'est un animal qui vit dans l'eau. Puis là, on a parlé de nos mammifères qui avaient une dentition adaptée. Mais ça, c'est la dentition d'un animal. En fait, c'est la dent, à proprement parler, pas vraiment, mais ça sert à manger. C'est la dentition d'un animal. Dans nos mammifères, pour Charlevoix, on va, là, une petite parenthèse pour terminer. Nos mammifères marins, on a des baleines avec des dents. Là, vous avez une réplique d'une dent de cachalot. Donc, il faut imaginer que toute cette partie-là est dans la gencive. Il y a juste cette petite dent-là qui sort. Eux ont des dents juste en format incisif comme ça, que ce soit cachalot, dauphin, marsouin. L'orque, c'est un peu à part parce que cette dentition est plus développée. Mais ces dents, chez les baleines à dents comme ça, servent juste à attraper la proie. Après ça, souvent, ils l'avalent. Ils vont attraper des poissons, puis ils vont l'aspirer. Donc, c'est vraiment pour saisir la proie. C'est pour ça que sur un cachalot, tu peux faire 12 à 15 mètres de long. Finalement, ce n'est pas si gros que ça, une dent comme ça. Donc, on a des baleines à dents, avec un exemple ici. Puis ça, c'est notre autre grande famille de baleines. C'est nos baleines à fanon. Comment ça marche? Sur la mâchoire supérieure uniquement. Puis les fanons, c'est chacune des petites lamelles, en fait. Ça, c'est fixé sur la gencive. Il faut imaginer que c'est, notre baleine vit dans l'eau, évidemment, que c'est mou dans sa bouche. C'est de la kératine comme nos ongles. Là. Donc, c'est dans la bouche de la baleine, sur la mâchoire supérieure, c'est mou. Et notre baleine va prendre une grosse quantité d'eau qu'elle ne peut pas avaler parce que c'est de l'eau salée. Exactement. Avec sa langue, va pousser toute l'eau qui est en surplus. L'eau va sortir entre chacun des fanons. Puis dans les poils que vous avez en arrière, créer le plancton va rester pris. Puis avec sa langue, va être capable de manger la nourriture qui va être prise dans ça. Donc, madame vous dit que c'était un filtre, c'est exactement ça. La nature est bien faite. Je vous montre un exemple, un deuxième. Ça, c'est un fanon de baleine bleue qui a une autre couleur. Évidemment, il faut imaginer qu'il y a toute une orangée comme ça dans sa bouche, en partie supérieure. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Et puis notre dent de cachalot. Ça va conclure notre activité sur les mammifères. On va finir par nos plus gros mammifères de la planète, avec nos dents et nos fanons. J'espère que vous avez apprécié. Puis je reste présent si vous avez quelques questions. Merci à vous.